Ah, c'est pas moi. Oh, il y a l'église. Ouais. Ah, mais si se passe ça où? Missionnaire en mode content. Je rigolais. C'est pour ça que
Les coups d'Arsène, je sais pas. Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On bénit Dieu, on est là pour la dernière réunion de l'année, mais on n'espère pas la dernière réunion pour les années qui viennent. Voilà, on va bénir le Seigneur, on va louer Dieu de tout notre cœur au travers de quelques chants. On veut vraiment vivre un moment dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, on n'est pas là simplement pour dire tiens, on va faire la dernière réunion. On veut s'approcher du Seigneur de tout notre cœur, on veut vivre un moment dans sa présence. On veut, au travers de sa parole, de son esprit, il vienne, il agisse dans nos vies, il nous fortifie, il nous encourage dans la foi. Amen. On va demander à Laurent s'il veut bien prier le Seigneur pour que Dieu bénisse ce moment. Merci Seigneur pour cette réunion, c'est vrai, nous voulons encore partager Seigneur entre frères et sœurs, Seigneur, les bénédictions, ta parole, Seigneur, tout ce que tu as fait ce soir, les chants aussi. Bénis chacun, Seigneur, garde-nous au travers de cette réunion, Seigneur, garde-nous en santé, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Hein. On le célèbre pas simplement pendant les moments de fête de Noël, mais on le célèbre chaque jour de l'année. Amen. Et ce soir encore, on veut le célébrer de tout notre cœur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie.
et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je viens pour te rencontrer, Seigneur. Amen. Hein? Je viens pour te rencontrer, Seigneur. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. C'est notre désir ce soir. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vienne vraiment nous visiter. On a soif de plus de Jésus dans nos vies. Amen. Tu es grand, Seigneur. Chantons-le de tout notre cœur. Et puis, il va y avoir un petit moment où on va élever nos voix, nos cœurs, on va le louer. Amen. Il est grand, il est digne de louange. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu
Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer ce grand Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut le louer de tout notre cœur? Vous qui êtes sur le Zoom, peut-être quelques-uns, vous pouvez lever vos voix aussi chez vous et louer notre Dieu, le Sauveur de nos âmes. Amen. Quelques-uns qui lèvent leur voix et qui louent le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Avant de te demander quoi que ce soit, nous voulons juste te dire merci, t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Merci, parce que tu es chaque jour avec moi, chaque instant. Loué soit ton nom, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et que le louons de tout notre cœur. Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. Le Dieu tout-puissant et vrai, le seul et vrai Dieu, tu es le maître de ma vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Patience, Seigneur. Oui, gloire à Dieu. Et d'amour pour notre prochain, Seigneur. Seigneur de nous, Seigneur. Que ton œuvre est bonne, Seigneur. Que ce soit nous sur la terre entière, Seigneur. En tout temps, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Notre Église, Oui, soit gloire à béni, Dieu. serviteur. Prépare le cœur, Seigneur, à recevoir ton amour, ta parole, Seigneur. Sois béni, Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, merci, merci, Seigneur. À l'instant, Seigneur, je me souviens, lorsque j'étais enfant, Seigneur, que tu m'avais captivé en tant que créateur. Et tu, un peu plus tard, tu m'as capturé en tant que sauveur. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis parce que tu es le sauveur de mon âme. Tu es le sauveur de toutes mes détresses. Tu l'as été dans le passé. Tu l'as été encore aujourd'hui. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis parce que tu as renouvelé mes forces. Je te bénis parce que le malheureux, celui qui n'a point d'aide, il s'abandonne à toi. Il n'est pas confus. Il n'est pas déçu. Je te bénis, mon Dieu, parce que
Ta parole est véritablement la vérité. Je te bénis, mon Dieu, parce que la Bible est plus qu'un livre. C'est ta parole, ce sont tes propres mots. Pour l'homme, pour l'humain de toute race, pour l'humain de tout âge, pour l'humain de toute culture. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, ta parole dit que tu as des projets de génération en génération pour les humains. Je te bénis, mon Dieu. Et le projet, Seigneur, que tu t'es fixé avec le Saint-Esprit et avec ton Fils, c'est de nous sauver et de nous sauver parfaitement. Je te bénis, mon Dieu, parce que Jésus n'est pas mort en vain. Je te bénis, mon Dieu, parce qu'en lui, nous avons été guéris. En lui, nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit également. Je te bénis, mon Dieu. Reçois ma reconnaissance ce soir. Alléluia, béni mon Dieu, parce que comme le mot chanté, tu es grand, Seigneur. Tu es grand en tant que créateur de l'univers, Seigneur. Tu es grand de telle manière qu'on ne peut pas te comprendre, Seigneur. On ne peut même pas chercher à te comprendre, Seigneur. Ça dépassera toujours notre pensée. Tu es grand, Seigneur, de manière inaccessible, mais tu es grand aussi de manière accessible, Seigneur. Tu es grand parce que tu te révèles dans une vie, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, parce que tu es plus grand que le problème de celui qui est découragé. Tu es grand, Seigneur, parce que tu es plus grand, Seigneur, que le problème de celui qui ne croit plus. Celui qui dit, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. Tu es plus grand que toutes ces choses, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, parce que tu ne t'arrêtes pas aux circonstances. Tu ne t'arrêtes même pas à nos pensées, parfois de découragement, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, parce que tu passes au-dessus de toutes ces choses, Seigneur. Et ton désir, c'est de bénir, Seigneur. Et dans cette soirée aussi, notre Seigneur, tu veux te révéler comme un Dieu qui est grand. Un Dieu qui est grand dans l'amour qu'il porte à chacun d'entre nous. Qu'on soit qu'on fasse partie de cette église ou pas, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, parce que tu veux te révéler, Seigneur, comme celui qui nous aime, celui qui aime chacun ce soir, celui qui aime chacun et dont le désir le plus profond, c'est de bénir la vie, de bénir le cœur, de bénir, de sécher les larmes dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Oui, Seigneur, je veux te bénir ce soir, mon Dieu, je veux te louer, mon Père éternel, parce que c'est vrai que des fois, Seigneur, même si je m'inquiète, Seigneur, mais tu es là pour amener la paix, Seigneur Jésus. Seigneur, des fois l'agitation, tout peut venir, mais toi tu es là, Seigneur. Tu ramènes mon cœur dans la paix, Seigneur. Et c'est vrai, mon Dieu, que c'est pas comparable avec ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es vraiment le Dieu qui prend soin de tes enfants. Tu es vraiment son privilégié de te connaître, mon Père éternel. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Amen. Nous t'adorons, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur, ce soir. Je voudrais élever ton saint nom, Seigneur Jésus. Comme on l'a dit, c'est vrai, tu es un Dieu grand, un Dieu d'amour, un Dieu puissant, Seigneur. Et merci parce que ce soir encore, tu agis dans les vies. Tu vas visiter les cœurs. Tu vas guérir, délivrer, sauver encore ce soir, Seigneur. Merci pour tous ces instants. Que le nom de Jésus soit béni ce soir. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Cette présence qui nous a jamais quittés depuis le jour où tu t'es révélé à notre cœur. Sois béni, Seigneur, parce que ce qui me rassure, c'est que tu es au-dessus de tout, au-dessus de mes pensées, au-dessus de tout ce que je peux imaginer. Même si je ne connais pas mon lendemain, je sais qu'il est entre tes mains, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir nous réunir librement ce soir. Sois béni, Seigneur, parce que tu connais toutes choses de nos vies, Seigneur. Tu as un plan parfait pour chacun. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié au Dieu. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je veux te louer, Seigneur, ce soir. Je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Tu es mon Gloire à Dieu. Dieu. Tu es présent, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Dans mes difficultés, Seigneur, tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce privilège d'être là dans ta maison, Seigneur, dans la communion paternelle. Vraiment, Seigneur, qui a changé ma vie. Je veux tous les jours t'en rappeler, Seigneur, tous les jours te louer. Gloire à Dieu. Tu es un peu attristé ce soir lorsque tu fais le bilan de cette année et tu te dis que pour toi, Dieu n'a pas été grand. Et tu te trompes parce que tous les instants de ta vie, tout le moindre souffle de ta vie, tous les moments que tu as passés depuis la naissance jusqu'à maintenant, Dieu a été grand. Et toi, tu voudrais voir des miracles, tu voudrais attendre une réponse à ta prière, mais Dieu est grand justement parce que en son temps, il va apporter une solution à tes problèmes. Alors ne sois pas inquiet,
Ne te décourage pas en disant que Dieu n'a pas été grand pour toi, il l'est pour toi. Lorsque tu pleures dans le secret de ta chambre, lorsque tu chutes, lorsque tu es abattu, Dieu t'a apporté la consolation et tu vas t'en rappeler parce que c'est dans les petits détails de ta vie que Dieu a été fidèle. Il n'est pas fidèle uniquement pour des grands miracles, mais il est fidèle dans tous les moindres détails de ta vie. Et lorsque tu vas penser à ce que tu as entendu ce soir, tu vas réaliser que Dieu est grand et que vraiment tu vas te repentir de ce que tu as dit et que en même temps le Seigneur t'encourage que cette promesse qu'il t'a mise, cette guérison, cette délivrance, vraiment ça va s'accomplir. Mais n'oublie pas que dans la grandeur de Dieu, il y a le temps de Dieu. Et ça, il faut que tu le réalises ce soir. Alors ne te décourage pas et vraiment réalise que Dieu est grand. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai combien il est grand dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité pour chacun d'entre nous. Hein. Et je ne sais pas quelle a été l'année, peut-être pour certains je sais, pour d'autres moins peut-être. Mais le Dieu est bon et il y a tellement de bonnes choses que le Seigneur nous a données. On arrive à la fin de cette année, la dernière réunion qui est là, mais au-delà de tout cela, il est bon de retenir et de réaliser tout ce que le Seigneur nous a donné. Et sa parole nous le rappelle quand on voit combien Dieu nous aime, il nous a donné sa parole. Sa parole, elle s'est faite chair dans la personne de Jésus. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Et encore, et encore, et encore. Et je voudrais ce soir, parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas souvent, mais il est partout dans la Bible. On le retrouve de partout, un peu dans tous les livres. On voit comment Dieu aussi ne nous laisse pas simplement, mais déjà si avec la personne de Jésus, sa parole, le Saint-Esprit, on est déjà bien équipé, non ? On a déjà bien tout ce qu'il nous faut pour affronter la dureté de la vie, ses difficultés, ses soucis, ses problèmes, ses souffrances. Et c'est vrai que je sais, mon frère, ma sœur, que certains ont vécu une année qui n'a pas été facile. Mais Dieu est là, Dieu est là. Et combien c'est précieux. Alors, en plus de sa parole, en plus de Jésus, en plus du Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné aussi quelque chose d'important, plus que quelque chose. Il nous a dit, je voudrais lire en introduction, dans Hébreux chapitre 1er, versets 13 et 14, et je voudrais parler avec vous des œuvres du ministère des anges. J'en parlais il y a quelques jours avec quelques-uns. On en parlait parce que déjà, je me posais la question sur ça. Je disais, tiens, on n'en parle pas souvent de cela. Et pourtant, vous savez, je crois qu'il y a ce ministère des anges qui est une réalité. Et il faut que nos yeux s'ouvrent sur cette réalité aussi. Amen. C'est biblique. Il nous a dit, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, à partir du verset 13, verset 14, « Et auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. » Gloire à Dieu. On le voit là, on le voit que les gens sont des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que vous faites partie de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. Alors, la parole de Dieu nous rappelle ce soir quelque chose d'important. Dieu nous a envoyés et il envoie des anges, des messagers pour venir véritablement être là et nous aider dans notre service, être au service de ceux qui vont hériter le salut pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent. Et pourtant, combien de témoignages, combien de personnes qui pourraient rendre des témoignages. Et en parlant de ça l'autre jour, une sœur qui a d'un côté une belle année 2021, malgré tout, avec tous les problèmes, une belle année qui se termine en tout cas avec le Seigneur.
et c'est quelque chose de magnifique. Elle s'est engagée il y a quelques temps, quelques mois de cela, avec le Seigneur, devant Dieu et devant les hommes. Mais elle nous racontait ce témoignage, je ne savais pas ça. J'ai dit, tiens, il faut que tu rendes témoignage, justement, c'est bien. Alors, j'ai demandé à Shadia voilà, de venir. Elle va nous dire, voilà, Shadia, elle était musulmane, elle va nous dire quelques mots de son témoignage, et puis de ce témoignage particulier que tu nous as dit l'autre jour. À Paris. Voilà, je voulais tenter l'aventure parisienne. Mais bon, comme beaucoup, plutôt que d'aller à la fac, j'ai plutôt fait la fête. Et j'ai tellement fait la fête qu'à un moment donné, ben voilà, j'étais pas bien et j'en suis arrivée au point où j'en ai eu marre de vivre. Mais vraiment, et j'étais au point où je voulais me donner la mort. C'est-à-dire que je n'ai jamais été autant décidée à en finir. Donc, alors, je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais il y a des ponts entre Puteaux et La Défense. Et j'étais au-dessus du périph' comme ça, et je m'apprêtais à sauter. Mais vraiment, j'étais décidée à basculer. Et au moment où je viens pour me laisser aller, pour descendre et me faire écraser par les voitures, je sens des mains derrière moi, et c'était une femme. Donc, cette femme, elle me dit: «Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, il faut pas», et puis elle me console, elle m'amène chez elle, et cette femme, elle s'appelait, Hayat. Alors sur le moment, je percute pas parce que Hayat, c'est le nom de ma tante, et je me dis: «Ah, c'est marrant, elle s'appelle comme ma tante», et Hayat, ça veut dire la vie. Et donc cette femme, elle m'amène chez elle, elle me console, elle attend que je me sente mieux. Elle me laisse son numéro de téléphone, elle me dit: «Si tu as besoin, tu me rappelles», et quelques jours après, j'ai voulu la rappeler pour la remercier. Donc j'appelle le numéro, personne ne répond, et je décide d'aller à l'endroit où j'avais été avec elle. Bah, figurez-vous que là où je suis retournée, il n'y a jamais eu personne qui a habité là. La femme il n'y a jamais eu une Hayat qui habitait là, donc voilà, et c'est quelques années plus tard où j'ai réalisé, je me suis dit: «Mais après tout, si la vie, elle m'a sauvée, c'est que bon, j'ai peut-être quelque chose à faire sur cette planète», et qu'au fur et à mesure, ben voilà, mon parcours, c'est vrai que moi, je peux me dire que l'année 2021, 2020, 2021, ça a été une aventure, mais bon, merci Seigneur, et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, je sais, je sais. Il me le prouve chaque jour. Chaque jour. Ouais. Et c'est vrai que j'en suis arrivée à un point où moi, ça me dérange pas de vivre des galères, ça me dérange pas de souffrir, au contraire. Et puis, je pense que c'est ma vie qui est comme ça. J'ai jamais été quelqu'un qui, à chaque fois que je suis dans ma zone de confort, ben, c'est comme si le Seigneur, il me prenait par les cheveux, tu vois, il me disait, Hop, il me prend, il me met là, il m'a dit, allez, vas-y, démerde-toi. Et puis finalement, je m'en sors. Donc, merci Seigneur, parce il me rend super forte. Voilà. Merci. Gloire à Dieu. Merci, merci ma soeur. Voilà, je pensais que c'était bien qu'elle puisse rendre son témoignage, parce qu'on en a entendu des témoignages. On en a entendu des témoignages, on en connaît. On a expérimenté peut-être aussi. Chose aussi, mais. C'est pour éveiller tout le monde. Voilà, peut-être pour que les autres micros. Et comment? Vous a réveillé, c'est-à-dire avec votre témoignage, rendre grâce à Dieu, la vie est venue la sauver de la mort. Ça, c'est bon, ça. Combien de témoignages on a entendu, moi j'ai entendu plusieurs témoignages comme ça, où Dieu est intervenu. Moi je pense que c'est c'était un ange que Dieu t'a envoyé pour te garder, parce que Dieu connaît. Et le
Seigneur le fait pour quand même on est loin de lui. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu nous rappelle des choses qui sont très importantes pour nous aussi, et ça doit nous encourager. On n'est pas seul dans ce combat. Et c'est vrai que ici-bas et dans les années qui sont là à venir, le monde déjà entrevoit l'avenir assez sombre. Mais en tant que croyants chrétiens, nous sommes avertis. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le Seigneur Jésus qui est là, dans nos cœurs, il vit dans nos cœurs. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Église, Dieu nous a donné l'Église. Et puis, la parole de Dieu aussi nous enseigne et nous dit que le Seigneur envoie même de ses messagers pour être au service de ceux qui vont hériter le salut. C'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de magnifique. Je voudrais partager avec vous quelques versets dans la parole de Dieu, les lire pour vous, pour nous rappeler, parce que vous les connaissez ces passages, et nous rappeler aussi les interventions surnaturelles de Dieu. Moi, je crois que Dieu nous appelle à vivre dans le surnaturel. Pas simplement dans une religion intellectuelle, dans quelque chose de bien carré où on est là. Des fois, Dieu prend plaisir à, comme elle a dit notre sœur, à nous bousculer, à nous sortir de nos habitudes, de là quand on est bien, pour nous amener dans certaines situations. Et parce que Dieu veut nous amener à vivre sa présence, son surnaturel. Et les anges font partie de ce monde surnaturel de Dieu. Et Dieu veut nous ouvrir les yeux. Il est parlé dans 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 8. Il est parlé d'Élie. Il est dit, Élie se coucha. Il avait des problèmes, Élie, en ce temps-là, des gros problèmes. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Gloire à Dieu. On connaît ce passage, mais quelque chose d'extraordinaire dans ce moment difficile qu'il va vivre. Le surnaturel de Dieu vient et le Seigneur envoie même un ange qui va le réveiller, qui va le toucher et qui va lui parler. On voit dans Matthieu chapitre 4, verset 11 aussi, où il nous est dit quand Jésus va être dans le désert, tenté par le diable, il nous est dit, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Gloire à Dieu. On connaît ces passages, mais c'est magnifique de voir qu'il y a ce monde spirituel, surnaturel, ces anges, ces envoyés, ces messagers de Dieu qui sont là pour servir le Seigneur, pour servir ses serviteurs. On voit aussi que dans Luc chapitre 22, verset 43, il nous est dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, pour fortifier le Seigneur qui était sur la montagne des Oliviers en train de prier dans un moment douloureux, un moment difficile. Il savait ce qu'il allait affronter. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et je crois que c'est glorieux de voir cela, que les anges pourvoient aux besoins même physiques des enfants de Dieu, qu'ils se manifestent, qu'ils s'est manifesté, qu'ils se sont manifestés. Et je crois, moi, de tout mon cœur, que Dieu veut nous donner de réaliser qu'il se manifeste encore aujourd'hui et que quelque part, des fois même, on ne voit rien. Mais moi, je crois dans ce surnaturel de Dieu. Il nous est parlé de quelque chose aussi d'important. Les anges sont chargés de préserver de tout danger celui qui habite dans la demeure secrète du Tout-Puissant et qui repose à l'ombre du Très-Haut. Il le garde de tout mal. Le psaume 91, versets 11 et 12 nous dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les anges même sont capables de venir nous garder, nous préserver de tout danger, de tout mal. Moi, je me rappelle d'une situation, j'ai rien vu, j'ai pas je voulais souvent raconter, j'ai pas vu de personne, j'ai pas rencontré quelqu'un, rien du tout, mais je me rappelle ce moment un peu fou de ma vie où on était loin de Dieu, on était 4 dans la voiture en train de partir pour un week-end dans l'arrière-pays niçois. Dans la voiture, ça fumait de partout. Il y avait tout ce qu'on était dans un état pas possible. Et je me rappelle c'était moi qui conduisais, et je me rappelle avoir traversé un carrefour à fond.
Et je veux dire, souvent, je vous l'ai dit, ce truc-là, parce que, mais souvent, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Si même on veut le coordonner, ce truc-là, si on veut le faire, c'est vrai, il faut être vraiment bon quoi, pour le faire. Hein. C'est-à-dire passer à fond un carrefour, et à ce moment-là, il y a un camion qui passe et qui passe juste derrière la voiture, vous voyez, comme ça. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire à ce moment-là, quand je traverse comme ça, sans freiner, aucun céder le passage, rien du tout, je traverse le carrefour, on entend un bruit de frein terrible, de grincement de pneus avec un klaxon, et en regardant dans le rétro comme ça, je vois le camion comme ça qui tourne, qui se met en travers et tout. Et là, on est passé. La voiture, je m'arrête un peu plus loin. Je ne me suis pas arrêté tout de suite à côté. Je pense qu'après, si je m'étais arrêté tout de suite, le chauffeur, il m'aurait tué. Mais je me suis arrêté un peu plus loin. On est tous sortis de la voiture, on était comme ça. Et moi, je me dis, Seigneur, là, tu étais déjà là. Je ne sais pas s'il y avait un ange ou pas, s'il y en avait des anges ou pas, mais je crois que là, déjà, tu nous avais gardés. Et moi, je crois que bien des fois, on le verra dans le ciel, quand le Seigneur nous dira toutes choses, je crois que Dieu nous montrera des choses extraordinaires où déjà ces messagers, ces envoyés de Dieu étaient là à son service, à notre service, pour nous garder, pour nous porter, pour nous garder du danger. Il nous est dit dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17, le serviteur, excusez-moi, le serviteur de l'homme de Dieu, Élisée, se leva de beau matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Quel texte extraordinaire. J'aime beaucoup ce texte. Ouvre les yeux. Il va ouvrir les yeux. Et le serviteur, lui, ne pouvait pas comprendre, mais il va être bénéfice vraiment de cette prière d'Élie. Et il va réaliser quelque chose d'extraordinaire d'Élisée. Il va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Il va voir de ses yeux tout ce monde surnaturel, invisible, qui est là et qui est une réalité. Amen. Et nous savons la grande victoire que Dieu va donner à Élisée, à son peuple ce jour-là, et comment le Seigneur va intervenir. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit qu'il nous est dit, alors que les disciples étaient là et ils étaient là avec le Seigneur, il va se passer quelque chose dans Matthieu chapitre 26, verset 53. Il nous est dit, penses-tu, Jésus parlera à ses disciples, il dira à celui qui avait sorti l'épée pour le défendre dans le jardin, et là, il dira, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alors, je crois qu'au travers de ce texte aussi, de ce passage, on voit que le Seigneur est là en train de dire que le monde surnaturel, le monde et l'œuvre et le ministère des anges est une réalité et que bien souvent, nous avons besoin de prendre conscience de cela. Les anges protègent les serviteurs de Dieu contre les ennemis. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour tout cela. Amen. On voit aussi qu'il nous est dit dans Actes chapitre 5, verset 19, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les firent sortir. Ils firent sortir Pierre et les apôtres qui avaient été mis en prison. Gloire à Dieu. Un ange du Seigneur qui était intervenu d'une manière surnaturelle. Il a agi, il les a libérés. Dans Acte 12 aussi, on connaît bien ce passage, versets 8 à 11, quand Pierre va être libéré, il nous est dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il en fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, revenu à lui-même.
Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les anges délivrent les serviteurs du Dieu du péril et de tout mal, et de tout mal. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience de ce ministère, de ce service de Dieu. Dans Daniel chapitre 6, verset 22, il nous est dit aussi, Daniel dans la fosse aux lions, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais, gloire à Dieu. On voit comment c'est important. Et je pense que, vous savez, frères et sœurs, je crois que c'est important de noter tout cela, de se rappeler ça ce soir encore, parce que tellement de choses qui peuvent être difficiles dans notre vie, tellement de choses qui sont là et qui sont une réalité dans notre vie, que nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls, que je ne suis pas abandonné, que je ne suis pas laissé là dans mes difficultés, mais qu'au-delà même de toute circonstance, de toute situation, si je sers Dieu de tout mon cœur, si je me confie en lui, je peux compter sur même ce ministère des anges qui peut venir à mon secours et me protéger de tout mal, et même dans les difficultés. Vous savez, tous ceux qui vivent dans les pays où ils vivent la persécution, je crois qu'eux aussi, ils auraient des témoignages extraordinaires de délivrance, de protection divine, surnaturelle, d'anges qui sont venus les libérer, et combien c'est une réalité aujourd'hui. Ce n'est pas simplement l'expérience des premiers chrétiens, mais c'est pour nous aussi une réalité, parce que Dieu est toujours le même. Il est toujours le même et ses promesses sont pour nous et cette œuvre, elle continue. Alors, c'est important de rappeler cela. Paul dira aussi dans Actes 27, versets 23 à 24, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Les anges encouragent Paul, il encourage les serviteurs de Dieu au moment des privations, des fatigues, des dangers apparents. Il est capable de parler et de réconforter véritablement et de donner véritablement des paroles d'encouragement. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que Paul a vécu et c'est ce que Dieu va faire au travers d'un miracle extraordinaire où personne ne va périr dans ce naufrage. On voit aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, verset 11, chapitre 1er, oui, verset 11 à 13, il nous est dit, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Les anges révèlent les plans de Dieu à ses serviteurs. Plaise à Dieu que nous puissions vivre des temps comme ça aussi, non? Que nous ayons des visitations comme ça où Dieu nous envoie des anges, des messagers pour nous révéler ses plans qu'il a pour notre vie, pour notre moment que nous vivons. Et moi, je crois que Dieu veut encore aujourd'hui se manifester de cette façon. Gloire à Dieu. Bien des passages qui sont là, qui nous rappellent toutes sortes de choses, les anges qui révèlent aux serviteurs de Dieu aussi ce qu'ils doivent faire. On le voit dans Matthieu chapitre 2, versets 13, 19 et 20. Il nous est dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » On voit comment les anges révèlent aux serviteurs de Dieu ce qu'ils doivent faire et je crois que c'est ce que aussi le Seigneur veut aussi des fois dans notre vie nous donner de vivre. Dans Matthieu chapitre 1er verset 20, il nous est dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
vient du Saint-Esprit. Et encore, dans Actes chapitre 8, verset 26, il nous est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » On voit des indications précises. Et dans Acte 10, versets 3 à 6, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et j'ai fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Gloire à Dieu. » Amen. On voit tous ces versets. Je pense que c'est important de lire tous ces versets, même si nous les connaissons, de rappeler et de montrer combien ces anges sont capables même de nous diriger d'une manière précise. Ils révèlent aux serviteurs de Dieu ce qu'ils doivent faire. Plaise à Dieu que nous puissions vivre aussi des choses comme cela aujourd'hui encore. Amen. Amen. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on a envie de vivre des choses comme cela? Moi, je crois que ces gens-là ne le cherchaient pas, mais parce qu'ils avaient un cœur pour Dieu, alors le Seigneur a envoyé ses messagers et les a utilisés et les a dirigés comme il voulait. On voit aussi, et c'est important, que lorsqu'il reviendra, Jésus, le Fils de l'homme, enverra ses anges et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce qu'on croit que Jésus revient bientôt? Est-ce qu'on croit que Jésus revient bientôt? Est-ce qu'on croit que le Seigneur va revenir? Alors, il nous est dit cela. Il nous est dit dans ce passage, Matthieu chapitre 24 et verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Gloire à Dieu. Hein? Merci Seigneur. On voit tous ces passages. On aurait pu citer encore d'autres passages, mais combien c'est bon de réaliser tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. On voit aussi, et je vais terminer avec ces deux passages, on voit que les anges accompagneront le Fils de l'homme lorsqu'il viendra juger les nations et manifester sa colère contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 25, versets 31 et 32, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il nous est dit aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 7 à 8, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit là quelque chose de difficile aussi. Si souvent nous pensons à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu pour le salut de l'humanité, pensons aussi qu'il y aura aussi la colère du Seigneur qui va se manifester. Et c'est important de réaliser ça parce que on a besoin d'être à l'écoute de ce que Dieu va agir. Si les anges sont aussi des messagers pour servir les élus de Dieu, pour venir nous secourir, nous protéger, ils sont aussi véritablement les exécuteurs de la colère de Dieu envers les méchants. Les méchants, c'est pas simplement celui qui dit des choses mauvaises, fait les choses mauvaises, c'est ceux qui ont rejeté Dieu et le salut de Dieu au travers de Jésus-Christ de leur vie. Et il nous est dit au travers de cette parabole de l'ivraie, dans Matthieu chapitre 13, versets 39 à 42, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable, l'ivraie, hein. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et comme on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça aussi, c'est l'évangile. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de le rappeler ce soir. Dans la parabole du filet, il nous est dit dans Matthieu 13, versets 47 à 50, et je termine avec ça.
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais et il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. À la fin de l'ère actuelle, les anges arracheront du royaume du Fils de l'homme tous ceux qui causent des scandales, commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Ils sépareront les méchants d'avec les bons. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Je crois que c'est important de réaliser ça. Les anges sont les exécuteurs de la colère de Dieu vis-à-vis des méchants, autant que de sa grâce envers les justes. Et cela aussi, c'est important de rappeler que ce ministère en faveur de ceux qui héritent du salut de Dieu est quelque chose aussi d'important. Alors, ce soir, au travers de tous ces versets, je voulais rappeler cela. On est soucieux, on a des soucis, on a des problèmes, on a des difficultés, on a des besoins, on a vécu des expériences mauvaises, on a toutes sortes de choses qui s'est passé peut-être cette année. Il y a l'avenir qui est là devant nous, peut-être qui nous fait peur. Mais je crois qu'on peut véritablement prendre courage quand on s'appuie sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, quand on réalise tout ce que le Seigneur a déjà accompli pour nous, ce qu'il nous promet. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Il envoie même des messagers, des anges pour être là et être à notre service, nous garder aussi et nous diriger, nous parler. Je crois que c'est important de savoir que placer sa confiance dans le Seigneur, mettre sa vie en règle avec Dieu, accepter Jésus comme son sauveur, croire que sur la croix, il a porté tes péchés, avoir réalisé cette nouvelle naissance en se repentant de ses péchés et en acceptant Jésus comme son sauveur, c'est quelque chose d'extraordinaire, non, frères et sœurs? On peut être des fois découragé, on peut avoir des moments difficiles. Les premiers chrétiens ont vécu des choses difficiles, mais ils ont vécu le surnaturel de Dieu. Ils ont vécu la présence de Dieu d'une manière si tangible par moments, qui était quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je crois que Dieu veut nous donner de vivre aussi des temps aussi grands, aussi merveilleux. Et si même devant nous, il y a des temps difficiles qui se profilent, moi, je crois dans la grandeur de mon Dieu, capable de faire des miracles et des choses extraordinaires et de nous donner de pouvoir rester dans la foi malgré tout ce que nous pouvons vivre et endurer sur cette terre. Amen. Ce soir, je ne sais pas, j'avais envie de partager cela. Quand ma sœur nous témoignait de cela, je disais, ben, tu vois, voilà, j'avais envie de parler des anges et parce qu'on n'en parle pas souvent. On ne va pas essayer de chercher, de savoir est-ce que lui c'est un ange, est-ce que elle c'est un ange, je ne sais pas. Mais de réaliser que même dans n'importe quelle situation, tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. Et comme Jésus le dira à ses disciples, il peut même envoyer mais des dizaines, des douzaines de légions d'anges qui pourraient venir à son secours. Le Seigneur est capable d'envoyer toute une armée d'anges, même s'il le faut. N'importe qui peut se dresser devant toi. Si tu te confies dans le Seigneur, alors tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à être découragé, mais reprends confiance ce soir. Je voudrais vraiment que ce soir, cette année, elle va se terminer, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas comment tu vas la terminer, je ne sais pas comment elle a commencé cette année pour toi. Il y a des choses, on sait pour certains, on sait pour d'autres, mais je voudrais vraiment qu'on ait cette confiance dans le Seigneur, cette confiance que dans ces moments troublés, on n'est pas abandonné, on n'est pas seul, on n'a pas à se décourager, mais moi en tout cas, c'est ce que je veux m'attendre vraiment à voir et à vivre des choses grandes et merveilleuses parce que mon Dieu, il n'a pas changé. Amen. Et ce qu'il a fait dans le passé, il l'a fait aussi là, c'était il y a 20 ans de ça. Mais moi, je suis sûr qu'en ce moment encore, il y a des anges qui sont à l'œuvre dans le monde entier, à Ajaccio même. Amen. Et des fois, on n'y voit rien du tout, on n'a rien vu, mais le Seigneur a été là.
et ses messagers ont été à l'œuvre. Alors, béni soit Dieu pour cela. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier le Seigneur et demander à Dieu sa grâce. Il y a là bien des besoins, bien des difficultés, bien des choses, mais je voudrais qu'on puisse avoir un moment d'action de grâce et puis après de prier pour tous ces bien-aimés. Moi, je crois aussi que Dieu, et souvent je prie comme ça, que Dieu envoie des anges pour protéger quelqu'un. Je prie souvent pour ma fille, pour mes enfants, que Dieu mette des anges autour d'eux. Amen. Je ne sais pas vous, hein, mais que Dieu les garde, que Dieu les protège, que le Seigneur envoie des anges qui vont les guider sur un bon chemin, les laisser sur un bon chemin et que des anges les gardent. Gloire à Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Et je crois que nous pouvons prier pour cela. Nous pouvons prier pour cela. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Je termine, c'est vrai, je termine avec ça. Vous le savez, j'ai déjà raconté ce témoignage, mais j'ai envie de le raconter encore ce soir. Peut-être pas pour vous, mais je me le redis à moi. D'accord ? Vous êtes patient, c'est gentil. Mais je me rappelle de ce temps où, quand je me suis converti, j'ai essayé de témoigner à ma mère. Et ma mère déjà se prenait peur. Elle se disait, mais qu'est-ce que c'est? Il est maintenant presque à Nice, il y avait presque la possibilité d'être tous les jours dans une église et d'aller dans des réunions. Et elle se prenait peur, elle disait, il est tombé dans une secte, ça y est. Il est tombé dans une secte et bon, alors voilà. Et puis j'ai essayé de lui parler du Seigneur, mais j'ai beaucoup manqué de sagesse au début. C'était tellement d'un coup flagrant pour moi que je lui disais, mais maman, Jésus, il est vivant. Tu comprends pas? Alors au début, moi je comprends aujourd'hui qu'elle me regardait avec des yeux et dit mais ouh là 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 là, dans quoi il est tombé lui? Où il est parti là cette fois-ci encore? Et puis avec le temps, donc voilà, j'ai essayé de lui parler, de dire viens voir où je mets les pieds, comme ça tu te feras une idée toi-même. Et puis elle me dit non, j'ai pas le temps. Et puis un soir, un jour, je lui dis maman, tu veux pas venir à la réunion demain soir, comme ça, tout ça? Et puis là, ce jour-là, elle me dit, bon, ok, elle me dit, si ton père ne me ramène pas trop tard, alors je viendrai avec toi demain soir. Waouh! Alors pour moi, là, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que je me suis dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu touches le cœur de ma mère. Je ne sais pas comment parce que moi, elle n'arrive pas à me croire tellement que, faut dire aussi que j'étais parti dans tellement de voies que c'est difficile à suivre. Et là, je me suis enfermé le soir dans ma chambre, j'ai prié le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, envoie un ange parler au cœur de ma mère pour que demain, si elle vient écouter l'Évangile, elle soit touchée par ta parole. Seigneur, viens, envoie un ange. Et je peux vous dire que ce soir-là, dans ma chambre, je me rappelle cette chambre avec une moquette. J'avais envie de me mettre sous la moquette tellement la présence de Dieu est venue dans cette chambre. Je me suis senti, j'avais envie de me mettre en dessous, même le carrelage si c'était possible, en dessous même la dalle si c'était possible. Et là, une telle présence. Le matin, je travaillais dans l'intérim et je travaillais dans l'intérim. On faisait des trucs sur les autoroutes. Je savais la journée qu'il y avait. Je voyais tout ça. Je dis bon. J'allais pour partir. Là, je mets la main sur la poignée. Ma mère se lève. Et elle me dit oh là 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 là, j'ai fait un rêve. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Alors moi, je me dis, ah bon, un rêve. La mère, il faut savoir que des fois, elle avait des rêves très bizarres. Vous en connaissez des gens comme ça qui font des rêves très bizarres. Elle avait des fois des rêves très bizarres. J'ai dit, ben bon, qu'est-ce que c'est ce rêve? Et puis là, elle me dit, waouh, c'était tellement beau, tellement merveilleux. Elle me dit, j'ai rêvé que notre maison était détruite. Oh, puis là, j'ai dit, ouais, merveilleux, qu'est-ce que tu racontes, non? Elle me dit, non, mais attends. Elle dit, j'ai rêvé que notre maison était détruite. Mais j'ai vu un homme du ciel monter sur un cheval blanc, descendre du ciel et reconstruire notre maison. C'était plus ma mère qui me parlait en face, c'était le Seigneur lui-même qui me parlait en face. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai descendu les escaliers, je ne savais pas comment, j'étais en scooter. Là. Le scooter, je ne sais même pas comment j'ai fait, je suis arrivé sur le chantier, j'ai travaillé, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Elle n'est pas venue le soir même à la réunion. 2 ou 3 semaines plus tard, je lui dis, maman, elle me dit, tiens, si tu veux, demain soir, alors je viens. Ah, ok. Elle vient, première réunion, et ce soir-là, il y avait le pasteur Christian Cady qui était là de passage. Il prêche l'évangile, première fois qu'elle vient à la réunion, il fait un appel, elle lève sa main vers le Seigneur, elle donne son cœur au Seigneur, et elle s'est convertie ce jour-là.
Gloire à Dieu. Moi, je crois dans ce ministère des anges. Et je crois qu'on n'est pas seul. Je voudrais, au travers de tout cela, peut-être c'est vrai, ça fait beaucoup de versets que j'ai lus. Je vous ai peut-être un peu endormi, je ne sais pas moi. Mais je voudrais vraiment qu'au travers des versets de la parole de Dieu ce soir, tu sois encouragé. Tu sois encouragé à prier pour les tiens, à t'attendre à le surnaturel de Dieu. Et quand bien même devant toi se dresserait toute une armée, sache que tu n'es pas seul. Il y a une armée bien plus grande qui est là avec toi. Amen. Et je crois que c'est important qu'on puisse le réaliser et qu'on puisse prier de tout notre cœur et rester dans cette foi vivante. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous encourage à vivre de plus en plus le surnaturel de Dieu dans l'Église, mais en dehors de l'Église, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos vies. Amen. Amen, c'est un amen, ouais, un amen que, bon, ouais, oui, c'est un amen que, moi je veux un amen vivant, quoi. Voilà, Seigneur mon Dieu. Est-ce qu'on peut le prier, ce Seigneur? Est-ce qu'on peut lui demander sa grâce? Est-ce qu'on peut le louer pour sa parole? Est-ce qu'on peut le louer pour le don de Jésus, pour le don du Saint-Esprit, pour l'Église, pour la communion fraternelle, non? Pour le ministère de ces anges qui sont là au service de Dieu, mais qui sont là à notre service pour véritablement nous amener à accomplir les plans de Dieu. Est-ce qu'on peut, quelques-uns, élever nos voix et prier le Seigneur? Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Je crois, Seigneur, que tu as envoyé tes anges, Seigneur, pour nous protéger, Seigneur. Alors même que nous étions ennemis, que j'étais ennemi, Seigneur, tu as donné ta vie. Amen, amen. Alors même que j'étais ennemi, Seigneur, tu me gardais, Seigneur. Tu en sorte, Seigneur, que mon péché, Seigneur, n'ait pas toutes les conséquences que tu pouvais avoir sur ma vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci parce que c'est ta bonté, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. En me souvenant de mon passé, Père éternel, tu as toujours été là, tu m'as toujours gardé. C'est vrai que dans des moments difficiles, tu as envoyé certainement des anges pour nous garder, pour garder ma famille, mon couple. Et je te remercie parce que, mon Dieu, je te réclame la protection divine sur mes enfants et sur toutes nos familles que nous représentons, Papa. On s'attend à toi parce que tu es le Dieu vivant, puissant et véritable. À toi la gloire, l'honneur qui t'est dû, Papa. Et merci pour tout. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, tu es l'heure, Seigneur. Tu es vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais que tu es là, Seigneur, toujours présent. Et que c'est vrai, les anges, les archanges, tout ça sont là pour nous aider, pour nous porter, pour traverser la vie. Seigneur, combien de fois tu es intervenu sans que nous le sachions? Combien de fois tu as touché les cœurs sans que nous le sachions, sans que nous appréhendions tout ça? Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et merci pour cette parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et parce que tu vas encore nous garder ce soir. Tu vas nous garder dans les années à venir, Seigneur. Même si l'avenir n'est pas gai avec toi, Seigneur, nous sommes protégés, nous sommes gardés, Seigneur. Même si nous devons traverser des moments difficiles, tu nous tiens par la main, Seigneur. Et tu viens nous secourir, Seigneur. Tu viens nous renouveler, Seigneur, dans nos forces. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est une communion fraternelle ce soir, parce que c'est l'Église qui veut t'adorer, parce que c'est l'Église qui veut crier haut et fort que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tu as vaincu toutes choses à la croix. Merci Seigneur, parce que nous sommes héritiers de ta grâce. Je te loue, je te rends grâce pour cette soirée, Seigneur, parce qu'elle touche encore mon cœur, parce qu'elle me rappelle que tu es le Dieu vivant et vrai, et qui a traversé les générations, et qui les a gardés, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, amen. Sois loué, sois béni, mon Sauveur. Oui, béni soit ton nom. Amen. Béni soit ton nom, Jésus.
Alléluia. Merci. Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être quelqu'un au milieu de nous ce soir qui a besoin qu'on prie pour lui, pour elle. Simplement, peut-être lève-toi à ta place, on va prier. Maintenant, c'est l'Église qui va prier. Tu as besoin peut-être que Dieu intervienne d'une manière surnaturelle dans ta vie, dans la situation que tu traverses, peut-être dans ta santé. Le Seigneur est au milieu de nous ce soir encore, on le croit. Amen. Et on veut croire dans la puissance de la prière. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, lève-toi à ta place et on va prier pour toi. Que le Seigneur étende ses mains et qu'il te visite maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, pour elle, levez-vous maintenant, on va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Je voudrais qu'on s'unisse dans la foi et qu'on prie pour notre sœur qui a besoin, pour ces personnes qui se lèvent devant Dieu, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous et il est le Dieu des miracles. Je voudrais que vraiment 2-3 personnes puissent élever leur voix et prier avec foi pour qu'ensemble nous demandions à Dieu sa grâce et que sa visitation dans la vie de nos sœurs. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta sainte présence. Oh, nous avons foi en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Et nous savons que tu es à l'œuvre encore aujourd'hui, Seigneur. Au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre foi ou de peu de foi que nous avons. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui prend plaisir à bénir ses enfants qui se confient en lui. Je prie que ce soir, il y a un temps de visitation pour mes sœurs. Elles ont besoin de toi. Tu les connais, Seigneur. C'est toi qui guéris. Ce n'est pas un homme, Seigneur. Mais c'est toi qui guéris par le Saint-Esprit. Agis maintenant et viens visiter mes sœurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ton Église s'unit dans la prière pour demander la guérison, la délivrance, l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci de ton intervention divine. Amen, amen et amen. Alléluia. Encore une ou deux personnes qui veulent prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tant de fois, tu nous as protégés. Amen, amen, amen. Toutes les fois où tu es là, même quand on te sent pas. Gloire à Dieu. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci, Seigneur, parce qu'on croit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, C'est Seigneur. vraiment que j'encourage frères et sœurs. Tu connais les situations et Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. comment tu les guéris abondamment. Tu leur donnes de prendre position. Alléluia, gloire à Dieu. Malgré les douleurs. Merci, Seigneur, de soutenir. Amen, amen, amen. C'est vrai, Seigneur, nous remercier, Seigneur, que tu sais Dieu, que tu es toujours là, Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, Seigneur. C'est moi, notre Dieu. Bien que nous soyons une valeur qui apparaît et qui disparaît, et pourtant, à tes yeux, nous avons de la valeur, Seigneur. Tu es ce Dieu qui nous aime, Seigneur. Tu es ce Dieu qui nous accorde de l'amour, Seigneur, qu'on peut trouver ici-bas, Seigneur. Nous réaliser, Seigneur, ce soir encore que tu es ce Dieu qui guérit les cœurs malades, les âmes fatiguées, les âmes malades, Seigneur. Tu es ce Dieu qui délivre encore, Seigneur. Ce soir, Seigneur, devant les yeux, vers toi, les personnes se sont levées, Seigneur. Je connais toutes les situations, Seigneur. Merci d'agir, Seigneur. Merci encore d'envoyer des anges, Seigneur, pour garder, pour nous manifester, Seigneur. C'est vrai qu'il y a des anges qui viennent sur nous tous les jours, Seigneur. Nous voulons le réaliser, Seigneur. Tu es ce Dieu au travers de ton Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, notre Dieu, de nous aider à garder ta parole, Seigneur. De nous la mettre en pratique, Seigneur Jésus. De savoir que nous ne sommes pas orphelins, Seigneur. Nous avons dans le ciel un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous garde, Seigneur. Si nous sommes là encore, c'est par l'effet de ta grâce, Seigneur Jésus. Parce que tu es toujours là dans toutes les circonstances, Seigneur Jésus. Merci d'apporter encore la guérison dans nos corps, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On prie pour Émile aussi, pour notre frère qui est parti pour préparer le retour de sa maman ici en Corse, qui a besoin de la grâce de Dieu. Pour tous nos frères et sœurs qui sont fatigués, on prie pour Rose Tonérieux, afin qu'elle ait des bonnes nouvelles et bien d'autres, que Dieu est en ses mains. Peut-être Valérie, tu veux bien prier. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est vrai, nous voulons te présenter notre frère Émile, Seigneur, pour que tu le bénisses. Que ta grâce soit sur lui. Nous prions pour cette famille, Seigneur, que
vraiment ta bénédiction repose sur toute cette famille, pour son frère, pour sa maman qui va venir vraiment. Merci Seigneur de venir prendre les portes, Seigneur Jésus, que vraiment tu puisses toucher les cœurs, faire une œuvre de salut, de restauration dans toute cette famille, Seigneur. Parce que ton désir, c'est de bénir, Seigneur, c'est de sauver nos familles, Seigneur Jésus, nous le croyons de tout notre cœur et nous le réclamons. Seigneur, merci de bénir Rose aussi, je prie, nous prions, Seigneur, que ces résultats soient bons, Seigneur, pour que tu encourages notre frère Jean-Pierre aussi, Seigneur, à ses côtés, tous ceux qui traversent des moments difficiles dans la maladie, pour notre sœur Lucie, Seigneur Jésus. Et je prie aussi, Seigneur, vraiment pour tous ceux qui sont fatigués ce soir, vraiment que tu les relèves, tous ceux qui ont demandé la prière pour une guérison, Seigneur, vraiment manifeste ta puissance. Tu es ce Dieu fidèle, mon Dieu, ce Dieu grand et puissant, auquel nous vraiment nous faisons pleinement confiance. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as été tellement fidèle toute cette année, à chaque instant, chaque jour, Seigneur, et que chaque moment nous puissions vraiment repasser dans nos cœurs toutes les bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, combien ta fidélité est grande, Seigneur. Je veux louer ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. On peut se lever, on le reprend. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, hein, et puis on se retrouve dimanche pour le culte, et que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. À bientôt. Salut Babette.